encore plus amer, en pensant à la vilaine course vertigineuse des créatures et aux troubles que la nature leur causera. Comme je m'étais remis en prière, mon Jésus me revint dans un lamentable état. Il semblait agité et gémissant. Et il sentit en moi, je tournais tantôt à droite, tantôt à gauche. Je lui demandais, Jésus, mon amour, qu'y a-t-il? Oh, tu souffres beaucoup. S'il te plaît, partageons tes souffrances. Ne reste pas seul. Ne vois-tu pas à quel point tu souffres et tu ne peux plus en prendre? Pendant que je m'exprimais ainsi, je me trouvais hors de mon corps, dans les bras d'un prêtre. Bien que la personne semblait être un prêtre, il me sembla que sa voix était celle de Jésus. Il me dit, « Nous allons parcourir un très long chemin. Sois attentive à ce que tu verras. » Nous marchions sans toucher seuls. Au début, je le transportais dans mes bras. Mais comme un chien me poursuivait en essayant de me mordre, j'eus peur. Afin que je sois libéré de cette peur, les rôles furent inversés. C'est lui qui me porta. Je lui dis, « Pourquoi ne l'as-tu pas fait avant ?» J'avais peur, mais je ne sais rien parce que je croyais qu'il était nécessaire que je le porte. Maintenant je suis satisfaite parce que, puisque tu me portes dans tes bras, il ne pourra plus rien me faire. J'ajoutais, Jésus me porte dans mes bras. Il répliqua, je porte Jésus dans mes bras. Le chien me suivit durant tout notre parcours. Il tenait un de mes pieds dans sa bouche, sans le mordre. Le trajet était long et je demandais combien en reste-t-il. Il répondit encore 100 000, 160 km. Puis, quand je demandais ce nouveau, il dit encore 48 km. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la... Et que dire de ce qu'on pouvait voir le long du chemin? À certains endroits, des villes détruites, réduites à un amas de pierres. Ailleurs, des terres inondées et des villes ensevelies sous l'eau, ou encore des rivières ou des mers sorties de leur lit. À d'autres endroits, des gouffres béants remplis de feu. Il me semblait que tous les éléments s'étaient mis d'accord pour s'attaquer aux générations humaines, en façonnant des tombeaux pour les y placer. Ce qui était le plus horrifiant, c'était l'esprit malfaisant des créatures. Tout ce qui provenait d'elles était une espèce de noirceur dans un environnement putréfié et toxique. La noirceur était telle que parfois je ne pouvais discerner où nous nous trouvions. Tout semblait fausseté et duplicité. Des pièges insidieux étaient tendus et à quelque bien se manifestait, c'était que l'apparent, ce bien camouflait les vices les plus laids. Cela déplaisait plus au Seigneur qui se avait fait le mal ouvertement. Toutes les classes de société étaient impliquées. C'était comme un ver rongeur s'attaquant à la racine même du bien. À certains endroits, on pouvait voir des révolutions ou des meurtres perpétrés par des ruses, etc. Qui pourrait dire tout ce que qu'on voyait? Fatigué de voir tant de mal, j'ai répété plusieurs fois. Quand allons-nous terminer ce long voyage? Tout pensif, celui qui me portait répondit, encore un peu plus, tu n'as pas encore tout vu. Finalement, après une très longue lutte, je me retrouvais dans mon corps et dans mon lit. Mon doux Jésus, qui se trouvait beaucoup, continuait de gémir. Il allongea ses bras vers moi et me dit, ma fille, donne-moi un peu de repos, car je n'en peux plus. Appuyant sa tête sur ma poitrine, il sembla vouloir dormir. Cependant, son sommeil n'était pas paisible. Quant à moi, ne sachant pas quoi faire, je me suis souvenu que dans la très sainte volonté, il y a le parfait repos. Je lui dis, mon amour, à travers ta volonté, je place mon intelligence dans ton intelligence incréée, afin de pouvoir ainsi rejoindre toutes les intelligences créées et placer toute ombre afin que ta sainte intelligence puisse se reposer. Je place ma voix dans ton fiat, pour pouvoir placer l'ombre de ton fiat omnipotent dans chacune des voies humaines, afin que ta respiration et ta bouche puissent se reposer. Je place mes travaux dans les tiens, pour pouvoir placer l'ombre
l'ombre et la sainteté des travaux des créatures, de manière à donner repos à tes mains. Je place mon petit amour dans ta volonté, pour pouvoir le placer dans ton immense amour, afin de pouvoir placer l'ombre de ton amour dans tous les cœurs, pour donner du repos à ton cœur fatigué. Pendant que je m'exprimais ainsi, mon Jésus se calma et tomba dans un doux sommeil. Après quelque temps, il se réveilla apaisé. Me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, j'ai pu me reposer, car tu m'as entouré avec les ombres de mes travaux, de mon fiat et de mon amour. Il s'agit du repos que je devais faire vivre après avoir créé toutes choses. Comme l'homme fut dernier être créé, je voulais me reposer en lui. C'est-à-dire que, par la vertu de ma volonté formant mon ombre en lui, je devais trouver en lui mon repos et le couronnement de tous mes travaux. Mais cela me fut refusé, puisque l'homme ne voulut pas faire ma volonté. Je ne pourrais me reposer que lorsque j'aurais trouvé quelqu'un voulant vivre dans ma volonté, acceptant de placer l'ombre de mon âge dans son âme. Ne trouvant pas mon ombre, je ne peux pas me reposer, car je ne peux pas compléter mes travaux et donner le dernier coup de pinceau divin à toute ta création. C'est pourquoi la terre doit être purifiée et renouvelée, et cela par des purges puissantes, telles que plusieurs perdront la vie. Et toi, sois patiente et marche toujours dans ma volonté.